Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Ben voilà, moi toujours en Géorgie mon vieux, hein, comme tu le sais. Enfin je sais pas si tu as vu les vidéos précédentes sur la chaîne, mais comme tu le sais, je suis parti m'installer en Géorgie. J'ai quitté l'Union Européenne, alors on va en parler un petit peu dans cette vidéo mon vieux. Ça va être le sujet parce que j'ai eu des commentaires, des trucs machin. Je voulais juste te montrer un petit peu déjà avant de commencer, tu vois c'est sympa, moi tu sais que j'aime bien les parcs. Et là on est dans le parc botanique à Tbilissi, hein, j'habite dans la capitale à Tbilissi, en Géorgie, et c'est un parc qui est très joli, vraiment, qui est magnifique, qui est très grand, et en fait, t'as plein de... Voilà, t'as une cascade et tout, alors on va faire le chemin ensemble, mon vieux, donc tu te détends, le sgeg à la main, tu te mets bien, tu commences à baisser ton caleçon, et on va faire ça ensemble, hein, mon vieux, donc je te montrerai un petit peu au fur et à mesure de la balade, mais là, tu vois, regarde, c'est très joli, là, c'est la ville de... Ça, c'est la ville de Tbilissi, hein, mon cochon, tu vois, donc là, c'est Saint-Patrick, et puis là-bas, tu verras, il y a une cascade et tout, machin, donc on peut aller jusqu'en haut, là, tu vois, on va aller sur la crête, et sur la crête, là-haut, je sais pas si tu vois, on voit la maman des Géorgiens. Je sais pas si je filme bien parce qu'avec le zoom c'est pas évident. Elle veille sur la ville, hein, tu vois, tranquillos. Et puis là-bas, quand tu vois l'antenne, là, ça s'appelle Tantsminda. Je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, voilà, c'est un coin super sympa qui est vraiment là. Là-haut, t'as des restos, t'as une vue sur la ville magnifique et tout. Je vous ferai un petit florilège je vais faire une petite compilation. Je vous ferai un moment une petite compilation, voilà, des paysages, des choses qui sont à Tbilissi, qui sont jolies et tout. Comme ça, tu pourras te séguer tranquillement, en douceur, mon vieux. Ça permettra que tu aies un petit aperçu vraiment de plein de choses et puis des paysages qui sont divers et variés à Tbilissi, mon cochon. Donc tu te mets bien, mon vieux, on va faire la petite balade tranquillement ensemble, hein. Je te montrerai un petit peu le parc pendant qu'on se balade, et puis là, bien évidemment, je te présente François, 45 ans, ébéniste. Bon alors mon vieux, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, alors sur un sujet qui va certainement pas plaire à certains, parce que j'ai eu des commentaires, tu sais, dans les dernières vidéos que j'ai fait, je disais que je quittais l'Union Européenne, hein, tu vois, alors moi je donne mes arguments, hein, chacun les siens et tout ça, mais il a fallu que j'ai des commentaires de certains fumiers qui commencent à me faire leur petite morale. Tu sais où tu te la fous, ta petite morale, mon vieux, tu te la fous au cul. Je vais pas commencer à être agressif, mon vieux, mais fais gaffe, on se détend. Là, c'est le début de la vidéo, je vais m'expliquer, tu vas t'expliquer, enfin bon, non, tu vas pas t'expliquer, c'est moi qui vais m'expliquer. Bon, en gros, il a fallu que j'ai les trolls pro-Union Européenne qui viennent me sortir leur discours des grands humanistes, des machins, nous on est le camp du bien, toi t'es une merde, tu pues du cul, de toute façon tu vas crever, dans ta pisse. Bref, j'ai eu le droit à tout le combo, mon vieux, etc. Et en fait, je voudrais rectifier une petite chose, parce que je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas compris. C'est pas parce que je donne des arguments contre l'Union Européenne, ou en tout cas certaines choses qui sont en train de tourner au vinaigre en Union Européenne, que je déteste l'Europe ou que j'aime pas certaines choses dans l'Union Européenne. Je dis juste qu'aujourd'hui, sur la balance, pour moi, l'Union Européenne est en train de dériver, tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a 10-15 ans, il faisait peut-être bon vivre en Union Européenne, aujourd'hui, on est en train de dériver, de partir en sucette. Je fais juste une petite interlude, mon vieux, parce que je vais te montrer un truc, là, tu vois, là, on est dans une allée qui est très jolie, avec des cyprès, oui, voilà, des cyprès, cyprines, t'appelles ça comme tu veux, mon vieux. C'est très joli, tu vois, je trouve ça vachement sympathique. Regarde. Tu vois, c'est vachement sympa, hein. Et là, c'est François, voilà. Elle est bien, elle a mis sa petite robe aujourd'hui. Petite basket pour être à l'aise, voilà, avec son petit sac bien évidemment, payé avec mon pognon comme d'habitude. Bon, c'était une petite parenthèse mon vieux pour que, voilà, tu vois un petit peu le paysage. Mais bon, je disais, oui donc, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des choses en Union Européenne qui sont peut-être bien, pas bien, etc. Il y a des choses qui sont bien, il y a le marché commun, ça a permis d'ouvrir pas mal de choses, on a l'espace Schengen, machin, tout ce que tu veux. Mais bon, l'espace Schengen, t'as pas besoin d'avoir les fumiers de l'UE là-haut pour avoir l'espace Schengen, mon vieux. Donc il faut arrêter de croire que c'est grâce à eux qu'on a eu l'espace Schengen. Je vais te dire pourquoi je quitte l'Union Européenne. La première chose, c'est que les gars qui m'ont écrit, là, qui m'ont dit oui, l'Union Européenne, machin, nous on est les gentils, machin, etc. Enfin, je sais bien que c'est pas dit comme ça, mais j'ai bien compris que c'était ça. Faut être fou pour pas voir qu'il y a une menace, qu'on va se faire bouffer le cul par les Russes, qu'on va tous mourir et qu'il y a une putain d'Armageddon qui va tomber sur la tronche. Mon vieux, je dis pas qu'il y a pas menace, machin, je m'en branle. Tu comprends? C'est-à-dire que moi j'ai toujours marché à l'instinct, tu vois, quand je sens que ça sent le cul. Et je t'ai déjà expliqué que ça sentait le cul en UE. Eh ben je me tire. Et moi je cherche pas à savoir qui est du camp des gentils, des méchants, etc. Toi t'es en fait ceux qui m'ont critiqué, vous êtes au stade 1, c'est-à-dire tu es au stade de croire qu'on t'a mis dans un camp, il faut que tu choisisses un camp, les gentils, il y a les gentils, voilà, et puis il y a les méchants. Il faut savoir que voilà, s'il y en a certains qui font la guerre, qui attaquent dans certains pays, ils ont peut-être leur raison. Je dis juste qu'il y en a, ils ont leur raison, il y a un moment, il y a un passif, il s'est passé des choses qui font qu'il y en a, ils attaquent, tout machin, etc., ils se bouffent le cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et de toute façon, je voulais te le dire, mon cochon, faut que tu comprennes bien. On est dans un système pyramidal. Arrête de croire qu'il y a un camp et un autre. Il y a des gens qui sont là-haut. Si tu prends par exemple les dirigeants de l'UE comme les dirigeants de la Russie, mon vieux, si on prend l'exemple de ça, parce que c'était un peu ça qu'on est venu me faire comme reproche, si tu prends l'exemple de ça, ne crois pas que ceux qui sont là-haut, ils défendent tes intérêts. Ils défendent les leurs. Ils n'ont pas peur pour tes intérêts à toi. Ils ont peur que s'ils commencent à remplacer certains pions en Union Européenne, je sais pas moi, en Bulgarie, en Roumanie, etc., que eux, après, c'est leur tête qui tombe. Tu comprends? Ils ont peur de perdre leurs privilèges. L'Union Européenne, elle restera là, mon vieux. Les peuples resteront là. Il n'y aura rien qui sera rasé. La vie continuera, hein, bien évidemment, sous un autre système, une autre économie, etc. Je dis pas, il y aura du bon, du mauvais. À ton avis, il faut bien que tu comprennes pourquoi il y en a certains
certains qui ont peur. Pourquoi dans les médias on vous fait peur, etc. Tout ça, c'est parce qu'ils ont simplement peur de perdre leurs privilèges là-haut. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a un autre empire, quelque chose d'autre qui vient placer ses pions en Union Européenne, là-haut, ils perdent leurs privilèges, les têtes seront changées, etc. Donc eux, ils perdent, tu vois, ils perdent le homard, le champagne, les culs, putain. Si tu comprends pas ça, mon vieux, c'est vraiment que t'es un âne. C'est pas pour ton cul qu'ils essayent de se défendre. Et ça sera certainement pas pour ton cul quand il faudra t'envoyer à la guerre, qui diront, vas-y, je te rejoins, je vais te défendre. Mais attends, je suis en train de finir. Ah tiens, une petite crevette sauce à l'ail, elle est pas mal. Attends, je finis ça et j'arrive. Le champagne, les culs, les nichons, mais pas les nichons tout plats, pas ceux de ta femme qui fait 120 kilos qui sont dégueulasses. Je te parle des bons gros nichons, bien frais. C'est pour eux ça, c'est pas pour toi. Je fais une petite pause là aussi, mon vieux, parce que tu vois, je commence déjà à monter en pression. Je m'étais dit, en commençant cette vidéo, je m'étais dit, je vais y aller mollo, hein, je vais essayer de pas être trop agressif, mais il y a quelque chose qui monte. Putain, je vais te crever. Non, mais aujourd'hui, je suis un peu tendu, mon vieux, donc je vais essayer de me détendre. Je vais tourner la vidéo. Il y a Francis. Regarde, elle est là, elle est gentille. Les gars, d'ailleurs, ayez une femme dans votre vie, et une femme fidèle, une femme avec qui vous faites des choses, vous vous baladez, ça mange, ça chie, c'est gentil. Des fois, ça discute. Attention, par contre, quand ça va trop loin avec ça, tu vois, ça parle un peu trop, tu coupes court tout de suite, mon vieux. Mais tu vois, on peut faire des choses, hein. Et on peut faire des choses que tu connais, hein. Ah bon, je vais pas plus loin là-dessus sur ce sujet, mais je voulais te dire, mon vieux, regarde, là, c'est joli. Tu vois, il y a une cascade qui est connue d'ailleurs, hein, dans le parc botanique de Tbilissi. Regarde, elle est sympathique, hein. Tiens, d'ailleurs, ils ont plus barricadé parce que la dernière fois, j'ai vu, il y a des jeunes, ils étaient passés, ils sont descendus en bas, ils se foutaient au bord de la rivière. Il y en a un, il a sorti son sgeg et tout. J'ai dit, bah dis donc, il est où l'autre? Forcément, moi, je suis descendu, j'ai sorti mon gland, je l'ai mis à l'air, mon vieux, ça allait mieux. Bon, c'est pas le sujet, mon vieux. Je sais que tu veux voir mon gland, mais bon, voilà, je te le montrerai un jour, mais tu risques d'être choqué, mon vieux. Il est tout vert. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il est vert comme ça, comme une sorte de champignon vert. Bon, voilà, je commence à dire des conneries, ça part en sucette. Là, on va monter le petit escalier, regarde, c'est mignon. Et puis, on va continuer, et puis tu vois, on va monter, là, regarde, il y a un petit ponton. On va monter tranquillos. Et après, on ira voir la maman des Géorgiens. Tu vois, on va aller voir la maman des Géorgiens. Et puis après, on verra, voilà, Francis qui se mettra tout nu. Ah, ça c'est pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, mon vieux. Ah, je sais que tu vas y rester. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pour reprendre ce que je disais, mon vieux. Évidemment qu'ils sont là pour défendre leur cul. Évidemment et que ce soit, je précise, que ce soit les dirigeants. Voilà, comprenez une chose, il n'y a ni gentil ni méchant. Il y a des intérêts politico-économiques, des intérêts financiers, des intérêts politiques qui font que chacun fait sa propagande et c'est normal. Ils font leur propagande chacun de leur côté et ils essayent de gagner du terrain, voilà, ou en tout cas de ne pas en perdre. C'est si on prend le cas de l'UE aujourd'hui, qui a toujours essayé de mettre ses pions aussi en Ukraine, la Russie les avait déjà mis il y a longtemps. Et puis finalement, tu vois, chacun essaye de garder le territoire pour garder son système politico-économique, juridique, tout ce que tu veux, en place. Et donc pour garder en place leurs intérêts. Tu comprends? Pour que là-haut ils continuent à avoir le champagne, le homard, les culs, les nibards. Et ça n'est que ça, mon vieux. Tu vois, là, je suis essoufflé parce que je suis fatigué de t'expliquer ça à chaque fois. Tu continues à me dire, mais non, il est gentil, mais je vais mettre ta gueule. Regarde, détends-toi, Francis, regarde, il est bien, il est dans la nature, il est tranquille. Pourquoi tu laisses pas tout ça à côté? Pourquoi tu te détends pas un peu? Ce qu'il faut que tu fasses, je vais te donner un conseil. Déjà, tu décalotes ton sgeg. Le matin, ça c'est obligatoire. Tu décalotes ton sgeg, tu te mets bien. Tu le mets un petit peu à l'air, tu vas sur la terrasse, tu lui fais prendre le soleil. Déjà, ça va te détendre. Déjà, tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir moins agressif. Tu viendras moins sur ma chaîne, me casser les couilles avec tes petites conneries. Et puis la deuxième chose que je te préconise de faire, c'est, tu connais la Jonquera, ça te parle un peu? C'est à la frontière espagnole, il y en a qui y vont pour soi-disant acheter des clopes et de l'alcool. Il y a d'autres choses à faire à la Jonquera. Bon, et je te conseille, si tu veux te détendre et être un peu moins agressif dans mes commentaires, je te conseille d'aller faire un petit tour à la Jonquera. 80 balles, tu vas au Lady Dallas. Tu viens de ma part, tu auras une remise de 25%. Tu prends la roumaine qui s'appelle Michaela, elle est très sympa. Je la connais. Elle est majeure, mon cochon, détends-toi. Il n'y aura pas de problème, tout est clean là-bas. Tu prends Michaela, mon vieux, sympathique, qui vient de ma part. Tu lui dis, je viens de la part de Libre Expat, elle est où Michaela, je vais lui casser le cul. Tu lui déboîtes l'arrêt, mon vieux, tu te détends. Et après, tu verras, tu te sentiras mieux. Tu vas sortir du Lady Dallas, tu vas allumer ta petite Philippe Maurice, tu te détends. Et après, tu reviendras sur ma chaîne et tu me mettras des petits commentaires positifs. Voilà, c'est un conseil que je te donne, je te le dis. Vide-toi les bourses, mon cochon. Bon, mon cochon, j'arrête mes conneries, je dis n'importe quoi, on a à peine démarré. Regarde, c'est joli là. Il est très joli ce parc là, botanique. Si t'es un peu tendu des fois, tu vas dans la forêt, tu te balades, tu fais des petites balades avec ton ladyboy tranquillement et tu verras, ça va te détendre. Si t'as pas de ladyboy, emmène une poupée gonflable. Tu lui mets des chaussures, des Nike, un truc comme ça passera, les gens le verront pas. Faut que je me remette dans le contexte de ce que je disais, mon vieux. Donc je disais, l'UE, mon vieux, écoute, voilà, tout le monde défend ses intérêts politico-économiques. Ne croyez pas que machin. D'ailleurs, quand tu sors les gens le sauront mieux que moi d'ailleurs. Ceux qui regardent cette vidéo qui sont dehors de l'UE, ils le savent. Quand tu regardes, voilà, en fonction des médias que tu regardes des trucs, tu comprends bien que chacun a sa version, ses trucs, chacun fait sa propagande. L'UE, en tout cas les dirigeants de l'UE, ils ont leur calendrier, ils ont leur truc, et ils décident de mettre en place leur politique, leur propagande, et les Russes ils font pareil.
pareil mon vieux, et c'est comme ça. Mais les glands là qui viennent m'emmerder à me dire mais machin, oui, il faut être idiot pour pas avoir la menace. Mais quelle menace mon vieux? Si j'ai quitté l'UE, espèce d'âne, c'est bien que déjà moi en UE je me sentais menacé. Comment tu veux que je me sente plus menacé dans un autre pays? Bon là je sais que ça monte mon vieux, t'as certainement envie de me foutre sur la couenne, donc on va. Tu vois, je vais tourner la vidéo, je vais te mettre un petit peu, tu vois, pendant que je parle, c'est un petit coin qui s'appelle le coin des bambous. Et je parle pas de ce qu'il y a dans ton slip mon cochon. Là c'est vachement sympa, regarde c'est des petits bambous là, c'est sympathique, on va faire le chemin ensemble. Et donc je disais mon vieux, oui donc voilà, donc chacun défend ses intérêts politico-économiques et toi ne reste pas s'il te plaît au stade 1, le stade là où j'étais avant, c'est-à-dire le stade du gueux dans la plèbe, tu comprends? Qui pense qu'il y a un camp, qui pense qu'il y a des gens qui défendent tes intérêts. Les gens qui nous dirigent mon vieux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, défendent que leurs intérêts et leurs privilèges. On est encore dans un temps féodal, on est au Moyen-Âge mon vieux. Il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans un système pyramidal où il y a des mecs qui sont au-dessus de toi, tu vois, dans la pyramide, et qui cherchent à te bouffer le cul, à te contrôler. Tu sais mon vieux, c'est pas parce qu'on met un tampon démocratie sur des pays que c'est pas forcément un tas de fumier à l'intérieur. Je m'en fous du tampon, moi je veux voir ce qu'il y a dans le paquet. Des fois tu ouvres le paquet, t'as une bonne surprise, puis des fois tu ouvres le paquet, mon vieux, t'es une énorme bouse. Pour moi, le système politique qu'on a aujourd'hui, il est vérolé, et d'ailleurs il ne fonctionne plus. Et je croirais peut-être, alors si tu veux qu'on parle de démocratie mon vieux, parce que je sais que t'en as envie, tu vois, là tu commences à te séguer, là ça commence à monter. Si tu veux que je te parle de démocratie, j'y croirais peut-être le jour où on fonctionnera comme en Suisse, où on fonctionnera par référendum, voilà, où les citoyens pourront voter, et là tu te rendras compte, enfin comme en Suisse d'ailleurs, est-ce que tu connais un politique? Tu connais le président suisse? Tu connais des ministres suisses? Pourquoi personne ne les connaît? Parce qu'on se rend compte que quand c'est la population qui commence à voter pour ses intérêts, à partir de là, on se rend compte que ça se passe mieux. Bah oui, parce qu'en fait tu te rends compte que ce sont que des fumiers, des picassiettes qui s'érigent en grands messies là mon vieux, et puis qui roulent pour leurs intérêts, voilà, pour leurs privilèges. Voilà, le jour où on sera dans un mode de démocratie, machin, d'ailleurs aux États-Unis, il y a encore, je pense que c'est un des derniers pays où il y a encore de la liberté, parce que les États ont encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2025, leur indépendance, et donc les gouverneurs ont quand même un pouvoir assez puissant face au président. Et donc c'est ce qui fait aussi qu'en décentralisant, et d'ailleurs c'est ce que je reprocherais peut-être aussi à la France, c'est que c'est très centralisé, c'est l'État contrôle là-haut, hein, c'est l'œil de Sauron mon vieux. T'es dans un parc comme ça, tu commences à sortir ton sgeg, il y a une caméra thermique qui vient sur ton sgeg, laser mon vieux, ton gland il part en fumée direct. Voilà le modèle que l'Union Européenne veut mettre en place mon vieux. C'est un modèle du contrôle, et il faut pas être idiot pour pas voir ce qui est en train de se passer en Union Européenne les gars. Avec l'euro numérique etc, on va en parler un petit peu après, mais il faut vraiment être con pour pas voir que effectivement ils sont en train de chier dans leur froc pour leurs intérêts parce que les choses avancent. Il y a une menace et certainement pour eux, attention je précise, il y a une menace pour eux effectivement, et elle est réelle puisque leurs intérêts et leurs privilèges sont mis en danger, donc forcément ils se défendent et ils accélèrent le calendrier pour finalement verrouiller un petit peu. Et alors on l'a vu dans des pays, voilà, je suis désolé, mais ce qu'on a vu en Roumanie ça m'a paru complètement antidémocratique. Je vais pas détailler et tout, mais il suffit de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on n'a jamais vu un président qui d'un coup se met à faire plus de 25% comme ça au deuxième tour. Voilà, il gagne, machin, enfin bon, avec des annulations avant, machin, tu sais, des mecs, non mais lui ça nous plaît pas, on va le changer, on met un autre mec. Qu'est-ce que c'est que ces conneries mon vieux? Enfin tu vois, je suis pas forcément, j'aime pas trop parler politique, je veux pas m'embringuer là-dedans, mais tu m'as forcé à le faire. Ah, il a fallu que tu viennes m'emmerder. Putain, mais maintenant regarde dans l'état où je suis. Yeah. Putain, heureusement que je me détends dans la nature, mon vieux, ça va mieux. Tu vois, j'ai besoin toujours un peu de forêt pour me détendre parce que il faut que je me détende dans les petits coins comme ça, tu vois. Là, regarde, des petits palmiers, c'est mignon, ça, c'est joli. Là, on a passé, tu vois, la petite forêt des bambous, et puis là, regarde, t'as une petite rivière. Oui, là, t'as un cul, je sais, mon vieux. Mais regarde pas, putain. Là, il y a une petite rivière, regarde. Petite rivière Saint-Patrick, c'est joli. Voilà, on est bien. Si tu veux, tu te détends là. Tu te mets bien, regarde, tu viens avec ta canne à pêche. Voilà, tu te mets bien, tranquillos. Canne à pêche, bon, il n'y a rien à pêcher, mon vieux, certainement, mais tu viens, tu te détends, tu sors ton sgeg, tu te détends, mon vieux. Voilà, mon vieux. Donc là, je suis un petit peu détendu, donc je te disais, là, ça, c'est la première chose. Je voulais clarifier ça parce que là, on m'emmerde avec tout ça. Je suis ni pro-russe, ni pro-UE, je m'en bats les couilles. Viens pas me casser les couilles avec ça. Je sais comment le système marche. Ne reste pas au stade 1, passe au stade 2. Au stade 2, où tu comprends qu'on est dans un système pyramidal. T'as des mecs là-haut qui défendent leurs intérêts et leurs privilèges. Et il est normal qu'ils se défendent face à des menaces, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. Tu entends? Ni gentil, ni méchant. Voilà, mon cochon. C'est mon conseil, c'est ce que je dis. Moi, je vis comme ça. Je suis un libertarien. Je suis peut-être un anarchiste, mais un anarchiste, c'est pas forcément qu'il veut pas de l'ordre. Un anarchiste n'aime pas la hiérarchie, ou en tout cas la centralisation. Je préfère que les relations soient bilatérales, sans qu'il y ait des fumiers qui se mettent en haut de la pyramide pour essayer de nous bouffer le cul. Voilà, là, regarde, mon vieux, c'est marrant, dans le parc botanique, on arrive dans un coin comme ça, où en fait, tu passes le petit pont, là, tu le traverses. Donc on va y aller ensemble, hein, mon vieux. Tu peux te caler là, hein, tu peux te mettre bien, comme d'habitude, hein, tu sais comment ça se passe, hein, sopalin, tu sors ton gland tranquillement, tu le sors en douceur, mon vieux, bien évidemment. Et puis là, bah regarde, c'est Saint-Patrick. Bon, mon cochon, je sais pas si tu entendras avec la rivière, je vais essayer de parler un peu plus fort. Bon, le deuxième point que je voulais évoquer aussi dans cette vidéo, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me parler, oui, mais la Géorgie, c'est bientôt l'UE et tout ça. Bon, mon cochon, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes. Je vais refaire un petit topo là-dessus, mais je voudrais que vous compreniez qu'il y a ce qu'on vous dit dans les médias. Il y a forcément ce que je disais aussi, c'est-à-dire qu'il y a une propagande des deux côtés. La Géorgie est un pays tampon, hein, entre l'Union Européenne, enfin en tout cas, je parle au niveau des intérêts politiques, économiques. Il y a l'Union Européenne qui a fait pas mal de pressing ces dernières années, dans sa volonté d'intégrer la Géorgie en Union Européenne. Et puis il y a la Russie qui a toujours gardé un nœud sur la Géorgie.
Géorgie qui essaye de verrouiller aussi. D'ailleurs, les gens sont pas à jour, parce qu'il y en a qui m'ont écrit en me disant oui, le gouvernement est pro-UE, machin. Bah non, les choses ont changé, mon vieux. Depuis fin 2024, un autre gouvernement a pris le pouvoir. Et donc les choses ont changé. Bon, ça, ni bien ni mauvais. Ne cherche pas. Tu me dis non comme ça, mais tu t'as envie de venir mettre ton petit commentaire de merde. C'est ni bon ni mauvais, j'en sais rien, je m'en branle. Je te dis juste qu'effectivement, aujourd'hui, le gouvernement s'éloigne de plus en plus des aspirations de la Géorgie à l'adhésion de l'Union européenne. La Géorgie a repoussé son adhésion à l'Union européenne à 2028. Et je vais déjà expliquer le contexte. Là, on parle juste de l'adhésion, c'est-à-dire des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Il faut savoir que quand les négociations d'adhésion se mettent en place, là, ils ont décidé de le repousser à 2028. Ça veut dire qu'ils vont recommencer à discuter potentiellement. On ne sait pas ce qui se passera d'ici 2028. Mais à discuter ne veut pas dire à intégrer l'Union européenne tout de suite. En règle générale, quand il y a une discussion qui se fait sur une potentielle adhésion à l'Union européenne, en général, voilà, après il faut entre 5 à 10 ans pour qu'il y ait une intégration dans l'Union européenne. Déjà, on ne sait même pas ce que deviendra déjà l'Union européenne d'ici 2035. Et vu le merdier que c'est en Union européenne, bon, je sais même pas si franchement ça tiendra debout leur affaire. Donc je pense que la Géorgie s'est pliée. Je pense que c'est de l'utopie. C'est mon avis. On reverra dans 10 ans peut-être. Parce qu'on pourra en reparler que là d'ailleurs. Parce qu'en 2028, il y a les négociations. Mais après, comme je te dis, ça prend 5 à 10 ans le temps qu'ils intègrent officiellement l'Union européenne. Et moi, je pense que la Géorgie, personnellement, ça va être compliqué qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Moi, je regarde ce que le présent peut m'offrir. Je voulais sortir de l'Union européenne parce qu'il y a des règles, il y a des choses aujourd'hui qui se mettent en place qui vont plus du tout dans le sens de mes aspirations et de ce que je voulais. Je trouve qu'il y a du flicage, il y a du trucage, il y a de la magouille, il y a de la manipulation, il y a du racket financier, fiscal, etc. Du contrôle, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place qui font que si t'es un petit peu, voilà, comme je disais, moi je suis pas le mec le plus avisé du monde, mais il suffit, tu le sens un petit peu quand ça sent le cul, mon vieux. Moi j'aurais bien voulu rester en Union européenne, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la Géorgie, parce que je cherchais un semblant d'Europe, pas d'Union européenne, un semblant d'Europe. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, si tu regardes, moi quand j'ai fait mon choix, au niveau de tous les critères que j'avais, et quelque chose qui ressemble encore à l'Europe, parce que j'adore l'Europe, c'était la Géorgie, donc c'était le bon choix pour moi, mon vieux. Et après, ce qui se passera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que je pense que ça se jouera qu'à peu près là, on verra bien ce que sera l'avenir de l'Europe, de la Russie, de machin de trucs, et comment la géopolitique aura bougé d'ici là. Et ben à partir de là, on verra bien, mon cochon, j'en sais rien. Comme je t'ai déjà dit, mon vieux, moi je m'enracine pas dans un pays, je garde mes actifs en dehors de l'UE, c'est ce qui m'intéressait, c'était de sortir tous mes actifs en dehors de l'UE, d'ailleurs c'est fait aujourd'hui. Finalement, j'ai un petit peu un semblant d'Europe, tu vois, ça me rappelle l'Europe, et en même temps, j'ai pas toutes les emmerdes qui sont liées à l'Union européenne, tu vois, sans savoir les règles, le dictat là de l'Union européenne et tout ça. Donc pour le moment, moi ça me plaît, je suis confortable dans cette situation, et moi ça me va bien. Le fait aussi que la Géorgie, malgré ce qu'on dit, parce que il y avait dernièrement, il y a eu aussi une loi sur les agents de l'étranger, tu sais, ici en Géorgie, c'est-à-dire que il y avait des financements qui étaient faits par des organismes, comme on l'a vu aux États-Unis avec USAID et tout ça, et il y avait des gens qui finançaient leur propagande, que ce soit l'UE, principalement c'était l'UE, et donc voilà, il y a une loi qui a été faite sur les agents de l'étranger, on a tout de suite traité les Géorgiens de pro-russes. Il faut savoir que cette loi, elle date pas d'hier, elle a été faite aussi en Hongrie, aux États-Unis, c'est une loi qui a été mise en place aussi, donc à ce moment-là, c'est tous des dictatures, tu vois, à partir du moment où on fait une loi patriote, où on contrôle les organismes qui viennent, qui financent, qui essayent de faire de la déstabilisation politique, parce que finalement c'est ça, quand on veut faire basculer d'un côté ou de l'autre, côté russe ou côté Union européenne, forcément c'est de la déstabilisation politique, donc il est normal que le pays mette en loi des lois patriotiques, ça veut pas dire pencher d'un côté ou de l'autre, mais ça veut dire de pouvoir contrôler qui vient et fait de la pression médiatique, financière, etc. dans le pays. Moi aujourd'hui ça me plaît d'être dans un pays, tu vois, qui ressemble à l'Europe, mais qui n'est pas forcément soumis au diktat de l'Union européenne, de leurs règles, de toute cette merde, et en même temps, qu'on le veuille ou non, c'est un pays aujourd'hui qui essaye de garder un semblant de patriotisme, qui ont des lois effectivement pour essayer de voir s'il n'y a pas de la déstabilisation politique, de la propagande qui se fait des deux côtés, mon vieux. Et effectivement, alors après voilà, ils ont des intérêts politiques d'un côté ou de l'autre. C'est vrai qu'en ce moment ça penche un petit peu plus du côté vodka, tout ça, tu connais la chanson. Mais en attendant, je suis désolé, la Géorgie n'est pas russe, voilà, etc. Alors voilà, effectivement, il y a eu des petites escarmouches, il y a eu des problèmes, ça je rentre pas dans le sujet. Moi je te dis juste qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il fait bon vivre en Géorgie sans être forcément dans le merdier de l'Union européenne. Bon, ça c'est dit, voilà, je veux pas revenir là-dessus. Ce que je voulais dire aussi en troisième point, c'est que c'est pas parce que en fait on a été, ou si tu veux, on fut les grands bienfaiteurs de l'humanité, de tout ce que tu veux, mon vieux, tu vois, la grande démocratie qu'on essaie de l'imposer à tout le monde, effectivement, qu'on l'est encore aujourd'hui. À un moment, il faut essayer d'être pragmatique, de voir les choses avec un angle de vue qui peut être critique aussi, et de dire merde, là ça part en couille. Et je suis désolé, mais là les gens qui viennent à chaque fois me défendre, là, qui viennent me défendre leur truc de lieu, tu sais bien que j'adorais l'Europe, me cherche pas à me convaincre, il y a plein de choses que j'aime aussi encore, si tu veux, en Union européenne, il y a des choses que j'aime, que j'ai aimé, etc. Tout ça, mais je vois la dérive arriver, tu vois, je sens que ça part en sucette. Et il y a des fois, je me dis, il y a des gars, ils sont comme ça, en tant que supporters d'un camp, ils sont complètement lobotomisés. Tu vois, déjà, je pense qu'il y a eu des choses qui sont parties en sucette déjà à l'époque. Il y a des trucs que je me dis, on aurait dû déjà s'en rendre compte, tu vois, quand il y avait eu le référendum en 2005, les gens ils avaient dit, bon, vous voulez sortir de l'Union européenne, machin, et les gens ils ont dit, ouais. Et après, une fois qu'ils ont vu le vote, ils ont dit, merde, ils veulent vraiment sortir de l'UE en fait. Et là, le mec il a dit, je crois, je sais plus qui c'était à l'époque, je crois que c'était Sarko, j'en sais rien. Un gland, de toute façon, ils sont tous remplaçables, c'est tous les mêmes. Il a dit, ah bah ouais, bah enfin, non, annulez tout ça. Et les gens ils étaient là, bah mais je comprends pas, on vote pourquoi alors? Ah bah si voter servait à quelque chose, mon vieux, comme disait Coluche, ça ferait longtemps que ça serait interdit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous interdit les référendums à gogo. Parce que si on faisait vraiment des référendums et que tout le monde pouvait voter, c'est ce que je disais, moi je croirais que si demain il y avait des référendums qui soient multiples, qui soient sur tous les sujets, on s'en bat les couilles de, tu vois, il y a des sujets,
est-ce que vous votez pour le changement de sexe ou machin? Je vais en rien foutre de ça, je veux pas me faire greffer une chatte. Quoique ce serait pas mal, tiens, je me suis posé la question, ça je vais peut-être le faire. Bref, tu comprends mon vieux, tu vois, si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient interdit, c'est pour ça qu'on a interdit, enfin en tout cas qu'on nous interdit de faire des référendums. C'est pas interdit dans la loi, mais je veux dire, tu vois bien qu'on nous l'autorise pas. Et si on te l'autorise pas, c'est que tu peux pas le faire. Donc déjà là, déjà en 2005, ça sentait le cul, on voyait qu'il y avait un projet fédéraliste de l'UE, tu vois, tout le monde dans le même sac, vos gueules, ils ont commencé à prendre le pouvoir là, mon vieux. Et puis après, ça a été les dérives continuelles, tu vois, mon vieux. Là, d'ailleurs, on parlait des manifestations pour revenir sur la Géorgie, on parlait des manifs, machin, en Géorgie, les gens ils disaient ouais, en 2024, il y a eu des manifs et tout. Moi, je peux te montrer les gilets jaunes, il y a eu des trucs qui étaient bien plus hardcore que ce qui s'est passé en Géorgie. D'ailleurs, il faut savoir que les Géorgiens sont plutôt des gens pacifiques. C'est pas des manifs comme on vous a fait croire à la télé. Il y a eu des manifs voilà, il y a eu des manifs qui étaient quand même assez conséquentes et tout ça. Et c'est normal. Il y a des gens qui sont dans un camp, des gens de l'autre. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de bien, de gentil, de machin. Chacun a ses idéaux. Mais en tout cas, si on compare avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, je pense qu'on n'a pas de leçon de morale à faire aux autres et certainement pas ni à la Géorgie, à la Russie ou je sais pas quoi machin, mon vieux. Les gilets jaunes, il y a eu quand même des éborgnés, des gens qui ont perdu des mains. Il y a eu quelques morts, etc. Tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé à ce moment-là en France? Et c'était bien plus important, grave et intense que ce qui s'est passé là dernièrement, que ce soit d'ailleurs en Géorgie. Là, il y a eu aussi en Bulgarie dernièrement, il y a eu les Bulgares ont voulu se défendre pour pas passer à l'euro. Il y a même le président bulgare qui a dit on va faire un référendum pour voir si vous voulez adopter l'euro. Tout de suite là-haut, la commission Bruxelles et tout, ils ont dit oui mais non. Et les Bulgares ils ont dit comment ça oui mais non. Ils ont dit non, allez bouffer des patates. Voilà. Voilà, encore une fois, voilà, je veux dire, à force de faire ça, à un moment, de faire du forcing, comme ce qui s'est passé en Roumanie, le mec, il fait ça, c'est normal, on peut pas le mettre dans les médias, donc il essaye de faire sa pub sur TikTok, comme disait, tu sais, je voyais le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, quand il avait fait son discours là, face aux mecs de l'Europe et tout, il leur avait dit, à un moment, à force de pas écouter le peuple, ça va vous revenir dans la gueule, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes obligé aussi de comprendre les aspirations du peuple. Si les gens, ils veulent basculer, je sais pas moi, extrême droite, machin, ça sera extrême droite, si les gens veulent basculer extrême gauche, ça sera extrême gauche, mais normalement, c'est au peuple de décider, tu comprends? Donc ce que je disais, tu vois, c'est comme ce qu'on a vu en Roumanie, le mec il fait sa pub sur TikTok, alors financé par qui, par machin, tu sais mon vieux, on n'avait pas vu mieux avec les Français, l'autre il était financé par les Libyens, les machins, enfin tu sais, chacun finance sa campagne avec des ronds d'un autre, d'une influence étrangère et d'un truc. Alors quand c'est certains qui le font, on appelle ça de l'influence étrangère, et puis quand c'est les pays, quand c'est l'Union Européenne, machin, alors là c'est pas de l'influence étrangère, c'est de la démocratie. Ce qui s'est passé en Roumanie, surtout, voilà, ça leur a pas plu qu'une influence étrangère peut-être, voilà, tu vois, finance une campagne d'un mec, donc ils ont dit non, ça dégage, et puis par contre quand c'est eux qui ont fait plus d'influence, ou en tout cas plus d'ingérence, etc., tout ce que tu veux, tu vois, en tout cas pour faire passer leur candidat. Là par contre, attention, là c'est démocratie. Bref, tu vois, c'est sans hystériser le débat et tout ça, tu vois, je dis que moi je sens que ça, pour les gens, là ça sent pas bon, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément tel candidat, tel truc, je m'en bats les couilles, mais c'est plutôt ce qui va en découler derrière. C'est que je suis en train de comprendre que quand on verrouille des choses, tu sais, il y en a, ils appellent ça l'UE-RSS, tu vois, c'est le communisme, quoi, tu vois, donc je sens que ça verrouille, c'est un petit peu, tu sais, on a eu des relents là, voilà, il y a eu des choses du passé qui sont passées où c'était vraiment le contrôle total comme ça partait toujours par une centralisation là-haut, un verrouillage et surtout un durcissement politique, tu vois, juridique, etc. qui se met en place, et puis un contrôle qui se met en place dans chacun des territoires qui cherchent à être conquis ou qui sont conquis. Et là, ça sent le cul. Tu vois, là, je me suis dit, ça sent pas bon. Parce que finalement, je me demande, c'est quoi qu'il y en a certains qui essayent de me convaincre de t'enchérir. C'est quoi que vous voulez? C'est l'euro numérique, ça vous plaît? Est-ce que tu sais ce que c'est l'euro numérique? D'ailleurs, je rappelle que les États-Unis veulent mettre en place une loi pour interdire la Fed, la banque centrale, il y avait un moustique à la con là, la banque centrale américaine, de mettre en place un dollar numérique, parce que effectivement, ils savent que ça va briser les libertés individuelles. En tout cas, ça va mettre en danger les libertés individuelles. Donc les Américains ont compris qu'il y a quand même un danger avec ça, avec cette histoire de centralisation, de donner tout pouvoir à une banque centrale, d'émettre de la monnaie digitale, numérique, qui soit directement, tu vois, en lien avec la banque centrale, et puis on squeeze les banques commerciales, parce que c'est ce qui passera après. D'ailleurs, quand tu vois à la télé qu'on commence à vous parler, on vous teste, quand on commence à vous dire, oui, le cash, il va falloir l'éliminer, parce que ça évitera la criminalité, tout ça, etc. Soyez malins, sentez ce qui se passe, ça sent le cul. Quand on vous dit ça, ça veut dire qu'ils vont faire disparaître le cash sous couvert, toujours, voilà, pour lutter contre la criminalité, le terrorisme et tout ça. Et puis après, l'euro numérique, on va vous mettre ça, on va vous brancher, vous plugger directement à la banque centrale, mais si tu penses pas correctement, si t'es pas dans le sens de la doxa dominante, si à un moment tu fais quelque chose, ou tu dis quelque chose, ou tu vis autrement que ce que eux ils voudraient que tu vives, ici ils veulent te couper le bordel, mon vieux, ils te coupent le truc sous le nez, et toi t'auras pas ton mot à dire. Pour moi, la centralisation, toute centralisation, et c'est ce qui se passe en UE, toute centralisation est dangereuse pour nos libertés individuelles. Et aujourd'hui, l'Union Européenne menace tout autant, écoute bien ce que je te dis, tout autant nos libertés individuelles que d'autres pays qui sont considérés comme autoritaires ou dictatoriaux. On est en train de basculer petit à petit. Et il faut vraiment pas être un Einstein pour le voir, mon vieux. Tu vois, des fois, mon vieux, je me demande ce que certains, parce qu'on a eu
eu un idéal démocratique qui est perdu aujourd'hui, mon vieux. Ne cherche pas, on a eu un idéal peut-être. Quand les choses dérivent, il faut comprendre que ça dérive, il faut avoir un esprit critique. Il faut voir que ça part en sucette. Il y a un moment, je me demande qu'est-ce que les gens chérissent. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre toutes nos libertés individuelles les unes après les autres. Quand ça vote à 49-3 à tout va, c'est-à-dire que et ça passe en force à chaque fois. Quand ça fait des référendums qui sont pas respectés, quand ça magouille en politique dans tous les sens, quand t'apprends qu'il y a de la corruption dans tous les sens, ça pique le pognon, quand ça donne du fric pour plein de choses. On aurait, avec tout le pognon qu'on a distribué, on aurait pu refaire tous les hôpitaux de France, mon vieux, on t'aurait même fait un putain d'hôpital dans ta piolatoire. Quand on est dans un pays, sur des territoires, où finalement on essaye d'équilibrer la charge fiscale dans des pays qui n'ont pas les mêmes PIB, et d'ailleurs, c'est sans parler de la France, mais si tu parles de tout le reste, tu vois, c'est pareil, tous les impôts montent en Europe, les impôts, l'inflation, etc., parce qu'ils ont tellement centralisé, et ils n'ont pas laissé le jeu des monnaies, c'est-à-dire des monnaies souveraines, que chacun garde ses monnaies, ils essayent de basculer tout le monde dans l'euro, mais après ça fait quoi? Ça a servi les pays, parce qu'ils peuvent pas dévaluer leur monnaie, et si tu peux pas dévaluer ta monnaie, tu peux pas rendre compétitif ton industrie, tu deviens asservi par la dette, tu deviens, après tu vois, c'est les magouilles et compagnie, c'est-à-dire au lieu de laisser couler les pays, ils font quoi? La Banque centrale, elle rachète des obligations des pays, ça commence à faire des magouilles dans tous les sens, ça manipule la monnaie, ça manipule les taux d'intérêt, c'est extrêmement grave. Et c'est quoi que certains veulent encore défendre? Je veux dire, il y en a encore qui viennent défendre, vous voulez défendre quoi? Les charges fiscales les plus élevées au monde, les taux d'imposition les plus élevés au monde, vous faire plumer tout le temps, les taxes. Encore une fois, mon cochon, c'est pas parce qu'il y a le tampon démocratie qui est mis sur un pays que c'est pas forcément un tas de fumier. Putain, mais je vais t'en donner combien des arguments, mon vieux? Il en faut combien pour que tu comprennes que ça pue le cul? Je voulais pas la faire cette vidéo, tu vois, tu m'as forcé à la faire, tu m'as forcé à lâcher mon sac, hein. Allez, je te monte un peu la vue, regarde. C'est joli, mon vieux. Voilà, là c'est Saint-Patrick, hein. Regarde, bah là tu vois, on voit tout le parc botanique. Et puis regarde. Ah, regarde, petite maman des Géorgiens. Et puis ça, c'est ma maman à moi, ça. Ah, voilà, François, 54 ans, tu vois, bon, c'est toujours frais, hein. Bon, il y a quelque chose à faire, on peut se débrouiller avec ça. À un moment, il y en a certains, ils ont tellement été aveuglés par le tampon démocratie qu'on nous dit que nous, on est là, les machins à mon cul, etc. On est les grands bienfaiteurs de l'humanité. D'ailleurs, je pense que notre arrogance nous tuera. Toujours penser que les autres sont nuls et tout. Il y a d'autres pays qui avancent sur l'IA à vitesse grand V, mon vieux, pendant que nous, on est en train encore de foutre des règles, des machins, des trucs. Notre arrogance finira par nous dire, oui, mais faut installer la démocratie et la justice de partout et mon cul, machin. Ça finira par nous tuer, mon vieux, parce que on n'arrête pas de penser, encore une fois, qu'on a la puissance, machin, etc. et qu'on est les bienfaiteurs de l'humanité, alors que les autres, au contraire, sont plutôt dans une politique aujourd'hui de dérégulation pour pouvoir accélérer. Parce que je te rappelle que ce qui compte dans un pays, mon vieux, c'est la croissance, le PIB. Que tu le veuilles ou non, on est dans un système capitaliste. Et c'est celui qui avance le plus vite et qui bouffera le cul de l'autre le plus vite possible. Et c'est pas en foutant des règles à tout va, des conneries là, de paplard sur paplard, qu'on va y arriver, mon vieux, qu'on va pouvoir concurrencer les Amerlocs ou je sais pas quoi, ou les Chinois, mon vieux. À partir du moment où on n'arrête pas de vous dire que nous sommes des démocraties, machin, etc., j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont complètement matrixés là-dessus et qui veulent pas avoir un esprit critique de comprendre que ça part en sucette. Et à partir du moment où tu vois, déjà rien que le fait qu'on soit les pays avec des prélèvements fiscaux, machin, qu'on soit les plus imposés au monde et machin, etc., ça veut dire on est déjà basculé dans un système communiste. Les gars, je suis désolé, quand à partir du moment où le poids de l'État il est plus de 60% du PIB, bah regarde bien, même l'URSS ils étaient pas arrivés à ce niveau-là. Bon mon cochon, je suis fatigué, j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, mais toi tu m'emmerdes, tu continues là. Putain, tu vois pas que je suis pas bien, je suis mal là, je suis pas bien aujourd'hui là. Bon mon cochon, là je tourne la caméra parce que j'ai pas envie que tu me vois pleurer comme une merde. Regarde ça, c'est Saint-Patrick, hein, c'est la maman des Géorgiens, tu vois, elle est grosse, hein, elle est énorme. Tiens, je vais te montrer la vue, elle est jolie, ça va te détendre. Je sens qu'on va se réconcilier, toi et moi. Toi, je t'enlève ma gueule de cul, parce que je sais que t'as envie de me frapper. Là, t'as vraiment envie de prendre ma petite gueule et de me foutre sur la couronne, mon vieux. Donc je vais y aller doucement, je vais essayer de te prendre en douceur. Tu vois, là, regarde, je te reprends tes petites burnes et je les caresse par-dessous tout doucement et tout va bien se passer, mon vieux. Là, tu vois, t'as les petits poils de burnes qui s'irrissent. Elles se rétractent, tes burnes. Tu le sens, ça, hein, quand je te les caresse dessous. De toute façon, dès que tu sors de l'Union Européenne, tes bourses se relâchent. Oh, là, t'as une magnifique vue. Très, très beau, ça, hein. Oh, en plus là, regarde, on a un magnifique coucher de soleil là-bas. Très très beau. Alors, on voit toute la ville de Tbilissi. Très mignon, ça, là, c'est le pont de la Paix que je t'avais montré la dernière fois. Et puis là, on a un chat. Voilà, il est affalé, tu vois. J'espère que cette petite vue t'a détendu, mon vieux. Tu vois que c'était Saint-Patrick. Je vous ferai d'autres florilèges un petit peu de la ville là qui sont jolis et tout, mon vieux. C'est la seule vidéo que je voulais vous faire. Là, pourquoi je quitte l'UE. Je ferai d'autres vidéos peut-être sur des sujets précis et tout ça, mais en tout cas, je voulais faire un sujet global. Voilà, c'est tout ça qui a fait que ça me pète les couilles et je le sens pas. C'est juste ça. Je dis pas, il y a peut-être des choses qui sont encore bien, pas bien, machin, mais je sens comment ça dérive. Je vois que ça part en sucette. J'ai essayé d'aller dans un pays qui ressemble à l'UE. Je sais bien qu'il y a des avantages, des inconvénients, des machins, des pressions qui sont faites d'un côté ou de l'autre. En Géorgie, il faut pas être un idiot pour le voir. Et il y a des pressions
qui sont faites aussi, faut pas se mentir, du côté de la Russie et tout, mais je veux dire, pour le moment ça reste neutre et moi je suis bien ici et je fais mon affaire et puis c'est tout. Tu sais, à un moment, une expatriation, t'arrives jamais à trouver tout ce que tu veux dans le pays, donc t'as toujours des défauts, des qualités, des trucs que tu aimerais bien, moins. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'était surtout sortir de l'Union Européenne, parce que je sens que le carcan se met en place. Ça sent le vieux cul, le cul sale, pas celui qui sent la rose, là. Je sais bien, t'aimes mettre ta tête dans des culs, hein. Oui, mon cochon, il y a encore des belles choses qui sont encore, je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Julien, regarde, on a la Gay Pride, on a la Mois des Fiertés. Je sais, mon vieux, je suis pas contre ça, si on veut tous s'enfiler, tout ça, c'est bon, ça, bouffez-vous le cul. Moi, je dis pas non à ça, je suis pour les libertés, voilà, si t'as envie de bouffer des culs, bah bouffe des culs, mon vieux. Mais bon, la Gay Pride, le Mois des Fiertés, tout ça, mon vieux, bah ça fait pas tout, hein. Non, mais je dis pas, c'est bien, ça peut avoir un petit côté sympa. Voilà, donc les gars, c'est bien, tout ça, il y a encore des belles choses en Europe, hein, comme je te l'ai dit, mais bon, ce que je voulais te dire, mon vieux, c'est que je voulais faire cette vidéo pour vraiment faire voilà, c'est un sujet global. Genre, je pense pas que c'est nécessaire que je revienne là-dessus, hein, c'est pas nécessaire. Donc mon cochon, tu sais bien que je commence à m'exciter, là, tu vois, donc c'est pas bon quand je commence à monter en pression, tu vois, parce qu'après je vais lui foutre sur la gueule. Ah, MeToo, ça aussi, MeToo. Ah oui, MeToo, oui, tu sais bien, mon vieux, si t'es en Union Européenne, et d'ailleurs même partout dans le monde, hein, on fout pas sur la gueule de sa femme. Non, mon vieux, non, ça non plus. Non, on crève pas les yeux, hein. Bon allez mon cochon, j'arrête parce que je commence à dire n'importe quoi, je suis fatigué, tu vois, tu m'as fatigué, tu me casses les couilles. Voilà la finalité de ma vidéo, mon vieux. La dernière phrase, tu la connais, mon vieux. Restons agiles, flexibles, mobiles. Nous n'appartenons à personne. Ne fais pas confiance à des États, à des fumiers ou à des systèmes centralisés, pyramidaux qui essayent de te bouffer le cul. Partant de ce postulat, mon vieux, reste toujours agile, flexible, mobile. L'œil monté sur rotule, mon vieux. Essaye de te construire une vie libre, mon vieux. Essaye de mettre en place autour de toi un écosystème qui fait que tu es toujours agile, flexible, mobile. Est-ce que si tu vis dans un pays ou ailleurs, etc., même si tu vis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, est-ce qu'en 60 secondes chrono, tu peux mettre 2 slips, 2 chaussettes dans ta valise et te tirer, mon vieux? Et pour moi, ça passe déjà et avant tout, et c'est ce que aussi j'ai commencé à faire. Aujourd'hui, pour moi, ça se passe plus en UE. Et tu sors tes actifs de l'Union Européenne et puis tu essayes de t'organiser de façon à ce que tu puisses être libre. Parce qu'aujourd'hui, les libertés individuelles sont menacées en Union Européenne. Essaye de toujours mener une vie libre. C'est toujours ce que j'ai cherché, c'est d'avoir l'aspiration de ta vie, la quête de liberté dans ta vie, que tu y arrives ou pas, c'est pas le problème. Essaye de toujours être l'homme le plus libre du monde, de chercher à atteindre ta liberté quoi qu'il arrive. Parce que la quête d'un homme, c'est ça, c'est de vivre en homme libre. Tu sais, il faut pas se plaindre des systèmes qui sont en place parce que pour qu'il y ait des bourreaux, il faut qu'il y ait des victimes. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient d'accord d'être des victimes et de subir. C'est normal, c'est le yin et le yang. Et toi, ton objectif, c'est de toujours rester un homme libre, en tout cas de monter dans la pyramide pour être l'homme le plus libre du monde. Et aujourd'hui, pour moi, ça passe par, déjà, dans un premier temps, sortir des systèmes qui essayent de te foutre le grappin dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, même si j'ai aimé l'Europe telle qu'elle était jusqu'ici, l'Union Européenne, pour moi, menace aujourd'hui nos libertés individuelles, mon cochon. Allez, mon cochon, je vais te laisser, tu vois, parce qu'on va finir notre petite balade, on va aller bouffer, là, on va se faire un petit resto tranquillement, j'en sais rien, on va se branler la couenne. Séguez-vous tranquillement, toujours dans le sopalin, mon cochon, tu connais la chanson. Puis je te laisse sur une petite vue sympa de la ville de Tbilissi, c'est super sympathique.